Bonjour, bonjour Capricorne, bienvenue sur Brigitte Voyance. On va voir votre mois de janvier 2025. Oui, 2025 est à nos portes. Je vous souhaite à tous, bien entendu, de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très belle année, en tout cas un très beau mois de janvier déjà 2025. Et que vos souhaits se réalisent, que vos projets se mettent en forme. Allez, on y va. Alors, 6 ans, 6 gagnants. Je fais un concours pour gagner 6 voyances avec moi, puisque la chaîne a 6 ans. Il suffit que vous soyez abonné, que vous marquiez en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Je vous inscris. Et lorsque j'aurai terminé les voyances de janvier, les guidances de janvier, je ferai une vidéo pour tirage au sort des 6 gagnants. Alors dépêchez-vous de vous abonner si ce n'est fait, de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Pour ceux qui désiraient une voyance avec moi, mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Allez, on y va. Capricorne. Capricorne avec Easy Tarot, les énergies du Capricorne. Une reine de coupe, très très beau. Une reine de coupe en énergie pour les Capricornes. Capricorne, quel est votre état d'esprit pour débuter cette année? Capricorne, ascendant Capricorne qui avait la lune en Capricorne. Quel est votre état d'esprit? On y va, on y va. Nous avons un cavalier de coupe. Décidément, on est dans les coupes. On est dans tout ce qui touche à l'émotion, l'amour, la recherche du Graal. Une autre carte, le 9 de denier. Bravo, bravo les Capricornes. Ça, c'est un peu votre état d'esprit. Ensuite, le défi à relever pour les Capricornes. La lune, the moon, la lune. On est beaucoup dans les émotions quand même, dans tout ce qui touche au cœur, aux sentiments. Hein, un mois qui débute comme cela. Qu'est-ce qui va vous aider à relever votre défi? Le 10 d'épée. Alors là, ça va plonger. On va plonger dans les profondeurs entre mental, émotionnel, tout ça. Hein. Des blessures peut-être à guérir. Ensuite, le relationnel, le sentimental, le soleil. Magnifique. Magnifique, magnifique. On continue avec le professionnel, vos activités, le 2 de bâton, un choix à faire. Ensuite, on va voir un petit peu votre évolution personnelle pour ce mois. Nous avons un 3 de denier. C'est très bien ça. C'est très bien. Et ensuite, une dernière carte pour finir ce mois et commencer l'autre. La reine de bâton. On va voir cela ensemble. Eh bien Capricorne, avec cette reine de coupe en énergie, il est temps de vous écouter tout simplement. Hein. De vous écouter. Même si cela peut paraître compliqué parfois, il est temps de travailler pour vous, j'allais dire de vous écouter, d'aller vers ce que vous désirez. Hein, c'est l'idée aussi de s'aimer, d'être bienveillant avec soi-même. La reine de coupe, elle vous invite aussi à créer des alliances. Vous avez une énergie, vous allez créer des alliances, alors que ce soit des alliances personnelles, des alliances professionnelles. Alors, faites confiance à votre intuition, hein, puisque la reine de coupe, c'est la reine la plus intuitive qui soit. Et alors, comme elle se préoccupe du bien-être des autres, elle s'en oublie un peu parfois. Hein. C'est pour ça que je vous disais, il est temps de penser à vous-même, il est temps de vous connaître, d'être en osmose, je dirais, à votre monde intérieur. Hein. Beaucoup d'intuition, de fluidité dans la communication, d'empathie, bien sûr, d'accueil. Hein. C'est un peu la maman qui accueille l'enfant, qui le console, vous voyez, c'est cela un petit peu. Mais c'est aussi la conseillère, hein, la reine de coupe, elle conseille, hein, elle est de bons conseils. Alors peut-être, eh bien, on va venir vers vous pour des conseils, pour des apprentissages, pour des choses que vous connaissez. Vous allez partager, communiquer, donner de vous-même, sans vous oublier. Hein. Peut-être si un mois, vous allez aussi vous connaître davantage, savoir qui vous êtes. On a un cavalier de coupe, toujours dans les coupes. Ce cavalier de coupe, il est là pour, comment pourrais-je dire, pour partir à la conquête du Graal. Vous avez un Graal à conquérir. Là, on est dans le défi, dans l'état d'esprit, pardonnez-moi. Ce cavalier de coupe, il est romantique par excellence. Mais il est aussi dans de belles émotions, comme la reine de coupe, vous voyez. Beaucoup d'enthousiasme. Hein.
Ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes enthousiaste en ce début d'année. Vous avez, avec ce 9 de denier, déjà beaucoup fait, beaucoup accompli. Et vous avez envie de continuer, bien sûr, d'accomplir d'autres choses. Vous êtes peut-être avec ce 9, dans cette année 9 notamment, qui est 2025, dans l'idée d'une fin de cycle pour engager quelque chose de nouveau. Alors moi, je vais quand même recouvrir avec l'oracle Akashir cette reine de coupe là, qui est très intéressante en énergie. Nous avons l'absolution. L'absolution, c'est le pardon pour soi-même, le pardon pour les autres. Hein, l'absolution, vous connaissez l'absolution, je pardonne, je suis dans la compassion. Et ça correspond très bien à cette reine de coupe qui est dans la compassion. Mais aussi la reine de coupe avec l'absolution doublée, elle est aussi dans la conciliation. L'absolution, c'est aussi la conciliation. La compréhension, c'est la paix. Hein, c'est la paix, c'est très très beau. Alors, j'en reviens à ce cavalier de coupe et à ce 9 de denier. Parce que le cavalier de coupe, il est aussi comme la reine de coupe, il a envie d'aider, d'aller vers les autres. C'est le chevalier, hein, c'est le chevalier. Hein. Mais il y a une idée aussi de croissance, de vouloir atteindre ses objectifs, de chercher un certain enrichissement, c'est-à-dire de réaliser ses objectifs. Et ce cavalier de coupe, avec le 9 de denier, il est en marche, mais il est déjà, je dirais, presque arrivé au but. Hein. Ce cavalier de coupe, il est très subtil. Voilà, vous allez être dans ce mois de janvier, dans vos engagements, dans vos actions, très dans la subtilité. Excusez-moi pour la sonnerie de téléphone. Oui, je reviens avec ce cavalier de coupe et ce 9 de denier qui vous dit eh bien, que tous les efforts que vous mettez en œuvre et que vous allez mettre en œuvre sont récompensés, vont être récompensés. Hein. C'est presque l'heure des réjouissances, quelque part, parce qu'avec le 9 de denier, on est dans une sorte d'apothéose, qui vous demande encore, quand même, ce 9 de denier, de la patience. Et on voit bien ce cavalier de denier qui s'en va, suivant son intuition, l'élan de son cœur, qui s'en va pour aller plus loin, pour réaliser ses rêves. C'est un peu cela. Alors, on a un 9 de denier qui croît, qui récolte, qui s'enrichit, qui a un grand potentiel de croissance avec ce cavalier de coupe qui tient dans sa main ce Graal, cette coupe qui est ce qu'il cherche, cette réussite, mais qui contient aussi tout ce qu'il est. Je parlais de subtilité, de finesse d'esprit, de finesse de cœur. Hein? Alors, continuez à avancer comme cela, vous avez atteint des objectifs, c'est l'heure aussi de la satisfaction, des réjouissances, d'être heureux de ce que vous avez accompli. Et moi je vais prendre une carte pour les Capricornes, justement pour votre état d'esprit, avec encore une carte de l'oracle Akashir. Beaucoup de cartes sont tombées, bien sûr je ne vais pas les prendre. Je vais prendre une carte et nous avons Odin. Odin, c'est quand même le conquérant. Hein. Odin, c'est l'idée de courage, de vitalité, de force, de combat. Hein, ce chevalier, avec Odin, il est doublement accompagné d'avec beaucoup de ténacité, de courage pour réussir dans ses objectifs. Hein. Il y a une force, une robustesse, une énergie de combat qui est là pour avancer. C'est vraiment très très beau. Ensuite, nous avons le défi à relever de la Lune. La Lune, on sait ce que c'est tout ce qui touche bien sûr aux émotions. La Lune est fluctuante, il y a les marées hautes, les marées basses. Ça veut dire que le défi à relever, ce serait peut-être de garder un certain équilibre émotionnel. Hein. L'idée... Bien sûr, on est dans l'inconscient, dans l'intuition. Alors bien sûr, on pourrait voir que le défi à relever, ce serait déjà de vous connecter à vos intuitions. On en a parlé déjà avec la reine de coupe qui est la plus intuitive. Ce cavalier de coupe aussi qui est subtil, intuitif. Et ce serait peut-être un cheminement dans ce mois de janvier, d'osciller un peu entre votre part de lumière et votre part d'ombre. On vous invite bien sûr à vous connecter à votre monde intérieur, de prendre le temps nécessaire pour éclaircir le chemin s'il en est, le chemin de ce cavalier qui est lancé dans son aventure, dans son cheminement pour aller vers ses objectifs. Donc avec cette lune, il y aura peut-être des moments difficiles, des moments éprouvants, des moments un peu de doute.
et on a justement ce 10 là d'épée qui est en plein doute, qui est comme sacrifié là, qui est jeté à terre, qui est dans une position un peu délicate, je dirais, parce que elle est plutôt négative, elle est plutôt dans le côté déception, cette carte. Hein. Là, on vous dit avec ce 10 de denier que vous avez tous pour vous relever. Ne restez pas abattus, ne restez pas à terre. Vous avez en vous, s'il y a des réponses à trouver, hein, avec cette lune, les réponses sont à l'intérieur de vous-même. Il n'est pas question de capituler, de s'auto-flageller. Regardez déjà ce beau chemin qui s'annonce pour vous, avec ce soleil bientôt qui va être là, qui arrive sur le plan relationnel et sentimental. C'est un peu l'idée de ce 10 d'épée que la pensée ne doit pas prendre le pas. Si vous êtes dans une guerre de pensée, si vous êtes dans l'autoflagellation, dans l'insatisfaction de vous-même, n'oubliez pas cette reine de coupe qui vous invite bien sûr à accueillir les autres, à aider les autres, mais à prendre soin de vous, à penser à vous. Donc, il y a comme une force là, à relever, à attraper, à connaître, à faire émerger pour que ce soit le côté positif de la lune, le bon côté émotionnel, pour trouver un équilibre et vous relever s'il y a un abattement, s'il y a des déceptions. Alors moi je vais pas relever ce personnage, c'est vous qui allez vous relever en plongeant en vous-même. S'il y a des difficultés sur votre chemin, vous allez trouver la force pour avancer, sur ce beau chemin que l'on a déjà vu. Et je vais prendre peut-être une carte de l'oracle Akashique qui va vous aider peut-être. Et c'est la psyché. Hein. Alors c'est très intéressant parce que cette psyché, eh bien c'est la pensée. Alors on est vraiment, bien sûr, entre le 10 d'épée et la psyché, on est dans le domaine de la pensée. Mais aussi on est dans le domaine de l'intelligence, et ce sera sûrement l'intelligence qui prendra le pas sur des pensées négatives. Hein. C'est votre état d'esprit qui est là, c'est vos intentions qui vous permettront, avec votre réflexion, de vous relever, de trouver le chemin, de retrouver la lumière dans les zones difficiles, dans les moments difficiles de ce mois de janvier. On est en janvier là, on parle de janvier. On continue. On continue avec ce soleil sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Le soleil, c'est l'éclairage, cette lumière dont vous aviez besoin. Et en tout cas, sur toute votre communication, eh bien, le soleil il va être là. Vous allez être créatif, vous allez être dans la collaboration, on va vous suivre, vous allez fédérer, parce que le soleil, c'est là, c'est avancer et être entouré, c'est ne pas être seul. La lumière, elle va se faire sur vos communications, dans votre vie sentimentale, mais vous allez avoir un charisme tel que vous allez rayonner. C'est une carte très positive, réjouissez-vous, parce que le soleil brille, on vous le dit, le soleil brille pour vous. Alors, ça va briller dans votre façon de parler, ça va briller dans votre façon de vous présenter. C'est une lame très très positive, bien sûr. C'est aussi le début de quelque chose de plus précieux, de très important. C'est aussi la fin d'une routine, une certaine rupture pour aller sur quelque chose de nouveau, pour laisser derrière vous des mauvaises idées, des mauvaises personnes, des personnes jalouses, des personnes qui ne sont plus pour vous. Il y a une idée de régénération et de mouvement. Et on pourra dire qu'avec ce soleil, un nouvel élan va vous porter dans vos communications, dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. On avance sur le soleil, on avance sur quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment très très beau. Je vais prendre une carte, encore une fois, de l'oracle Akashique qui va nous parler, je l'espère. Alors il y a de la fulgurance avec Fulgus, ça veut dire que ça va être très rapide. Quelque chose va vous emporter, c'est un mouvement rapide que Fulgus. Les choses avancent rapidement. On a envie de ce mouvement, de cette fulgurance, de cette précipitation, parce que c'est des événements qui vont s'accélérer, que ce soit une rencontre, que ce soit un renouveau sur le plan sentimental, une rencontre amicale ou sentimentale, une nouvelle communication aussi, une façon nouvelle de communiquer. En tout cas, des nouvelles arrivent, des choses se passent. C'est fulgurant, ça va très très vite avec Fulgus. Donc, les choses s'accélèrent. Si vous attendez des choses, par exemple une prédiction dans le sens que vous avez envie de quelque chose, vous avez fait un souhait ou quelque chose, ou on vous a dit quelque chose, eh bien ça va arriver rapidement. Hein. Ça va être fulgurant. On continue avec le 2 de bâton sur le plan de vos activités. Vous avez une vision des choses, un choix à faire. Alors peut-être des hésitations. Hein. On voit ce personnage. Pardonnez-moi. On voit ce personnage qui a un projet en lui, un projet qui germe, qui a tout le potentiel,
mais qu'il y a deux chemins qui se présentent à lui. Alors on vous invite à vous concentrer sur vos projets, bien sûr à faire les bons choix, hein, à aussi analyser les choix qui s'offrent à vous, bien entendu. Hein. Avec ce 2 bâtons, il y a peut-être plusieurs choix qui s'offrent à vous. Eh bien, si vous réfléchissez, et si vous, pardonnez-moi, si vous prenez le temps d'examiner la situation, eh bien vous allez pouvoir aller de l'avant et peut-être vous lancer dans l'aventure que vous désirez faire. Il y a une idée de se projeter sur un futur, de ne pas rester statique, hein, de ne pas rester abeille derrière la vitre. Voilà, il faut se projeter, faire les bons choix. Vous avez l'Oriflamme qui parle déjà de conquête, d'aventure du monde. Ce personnage, il a le monde dans ses mains. Voilà, c'est cela, sur vos projets, votre travail, votre créativité, tout ce que vous voulez faire, il y a des choix à faire. Les choix vont s'imposer. Et vous allez avec Zohar. Avec Zohar, vous allez étudier justement doublement les choses parce que vous allez aussi apprendre, alors faire de nouvelles rencontres, peut-être, faire une formation, parce que c'est cela aussi pour votre vie professionnelle, entreprendre des études. C'est un apprentissage, Zohar, mais c'est un apprentissage de vie avant tout. Alors, savoir faire les bons choix peut-être, ou engager quelque chose de nouveau dans votre travail, une nouvelle formation, des apprentissages, peut-être vous proposer pour un poste de direction, je ne sais pas moi. Il y a des choix à faire, mais il y a des choses à apprendre, mais sur vous aussi, sur vos capacités, sur la confiance que vous pouvez avoir en vous, apprendre sur vous. C'est peut-être dans le plan professionnel que vous aurez le plus à avancer, à prendre soin de vous, à vous reconnaître, à reconnaître vos qualités. On continue avec le 3 de denier qui va parler, le 3 de denier, il va parler plutôt, comment pourrais-je dire, sur le plan personnel. L'idée que vous savez que vous avez des qualités. Hein. Ce 3 de denier, c'est quand même le maître, pardonnez-moi, l'élève qui a dépassé le maître. Le 3 denier vous dit que vous avez grandi, que vous avez mûri, que vous avez appris beaucoup de choses, que votre avancée, vos réflexions, votre connaissance de vous grandit, s'améliore, que vous êtes de plus en plus, je dirais que vous avez atteint une certaine complétude. Quelque chose s'est éveillé en vous. Et on vous invite à être fier de ce que vous avez accompli. On vous invite aussi, et vous le savez, à collaborer, à ne pas être seul avec le 3 de denier. Il est important avec un 3 de denier de compter sur les autres, sur les gens qui vous environnent, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, et vous le savez. Vous savez aussi que vous avez atteint une certaine maturité émotionnelle, une certaine qualité de vie, que vous avez réalisé ce que vous vouliez réaliser aussi, en tout cas que vous êtes sur le bon chemin, et que c'est votre plein potentiel, c'est-à-dire vous-même. Et je reviens à cette reine de coupe qui est là, empathique, accueillante, qui sait gérer ses émotions, qui est très intuitive et qui en même temps maintenant sait penser également à elle, prendre soin d'elle-même. Et c'est un peu cela, ce 3 de denier. Cette évolution, c'est très très intéressant. Hein. Allez, on prend une carte. La carte, c'est s'écart. Il y a des coupures qui se font, des changements, c'est cela un petit peu. Vous passez à un autre stade. S'écart, c'est le ciseau qui coupe, c'est la séparation. Mais c'est aussi le détachement, l'éloignement de quelque chose qui n'est plus pour vous. Vous passez à un autre stade, vous grandissez, vous évoluez, vous êtes de plus en plus mature. Et pour cela, il faut faire des séparations, laisser des choses derrière soi et retrouver peut-être vous, ce Capricorne que vous êtes au fond de vous-même. On finit avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine, encore une fois. On a commencé avec une reine de coupe, on termine avec une reine de bâton. Elle est en lien avec la papesse, la reine de bâton. Elle est dans la réflexion. Elle possède des qualités. Elle est inventive, j'allais dire, et puis elle est dans la communication, la reine de bâton. Et cette reine de bâton, elle est là pour vous dire, eh bien, que si vous avez réussi quelque chose dans ce mois de janvier, si vous réussissez, c'est la communication, c'est savoir communiquer. Hein. C'est l'enthousiasme qui est contenu avec cette reine de bâton. Vous allez avoir de l'enthousiasme. Vous allez vous libérer de certaines de vos peurs. Vous allez laisser les peurs peut-être qui étaient manifestées par ce 10 d'épée là, cet abattement qui était là pour retrouver l'enthousiasme, pour
pour avoir une force, puiser en vous cette force de vous relever, de combattre, de continuer dans vos actions et de déplacer des montagnes, parce que c'est cela la reine de bâton. Alors, elle est un peu brute de décoffrage, la reine de bâton, parce que c'est une reine de feu. Elle est aussi parfois un peu colérique, mais elle est comme la papesse, elle trouve l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça, c'est magnifique. En tout cas, elle est là avec son projet, là encore, pour continuer, pour s'affirmer. On va prendre une dernière carte pour vous. Et la dernière carte, ce sera le karma. Donc vous êtes dans une période où les choses se manifestent parce qu'elles doivent se manifester. Le karma, eh bien, c'est la roue qui tourne. Ce que l'on a semé de bon, eh bien, on le récolte en bon. Ce que l'on a semé de moins bon, on le récolte en moins bon. Mais vous avez un karma qui vous dit que les cycles de la vie sont là pour tous. C'est le retour de bâton, bon ou mauvais, mais avec tout ce travail que vous faites, eh bien, ça va être la récompense de ce que vous avez semé et que vous sèmerez encore, comme ce 9 de denier où on voit un beau jardin, vous voyez, où des choses ont été semées, des choses ont été faites et maintenant les choses se réalisent. Bravo, bravo, bravo Capricorne, je vous souhaite le meilleur, à très bientôt, bye bye.